L'État sera, à mon avis, pendant encore très longtemps, l'acteur déterminant des relations internationales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'est depuis le XVIIe siècle, ça c'est sûr, ça c'est certain, on ne peut pas le nier. Et aujourd'hui encore, il prédomine, on y reviendra si ça peut vous intéresser, y compris face à des nouveaux acteurs assez puissants, voire très puissants. Alors, des GAFAM aux grandes ONG, à des régions ou des villes, peut-être même parfois, des seigneurs de la guerre, des groupes terroristes. Bon, autant d'acteurs, il y en a une dizaine. Il y a une dizaine d'acteurs internationaux qui peuvent être pris en compte. Mais je pense, dans les rivalités de pouvoir, mais je pense que l'État, aujourd'hui, est encore le plus important, me semble-t-il, en termes de puissance, ou plus exactement, l'État puissant est plus puissant que les autres acteurs puissants. C'est ça que je veux dire. Le Burundi est faible de sa faiblesse, mais il n'est pas faible d'être un État. Il est faible parce qu'il est faible comme acteur. Mais il se trouve que c'est un État. Okay, Facebook n'est pas plus fort que les États-Unis d'Amérique. Non. Mais même pas que la France d'ailleurs. Pas du tout. Et encore moins que l'Union européenne, un ensemble d'États. Okay, donc je pense que la puissance des États est plus considérable que la puissance des non-États. En tout cas, la géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir. Et en général, les rivalités de pouvoir, ça porte sur la souveraineté, ce que j'appelle la matière géopolitique précieuse, la souveraineté, la sacro-sainte souveraineté, celle qui est reconnue dans la Charte des Nations Unies dès le premier chapitre, donc déjà c'est haut, et le premier article. Alors, premier article du premier chapitre, c'est très important dans un texte. Hein. On commence par ça, la sacro-sainte souveraineté. Alors, pour le meilleur et pour le pire, au Rwanda en 1994, on a affaire à un État souverain. Donc en principe, je dis bien en principe en droit international, on n'a pas à s'ingérer dans ces affaires. Donc la souveraineté, c'est fondamental. Et les rivalités de pouvoir, en géopolitique, dans la quasi-totalité des cas, portent sur la souveraineté. Son recouvrement si on l'a perdu, porte sur l'obtention si on l'a jamais eu, porte sur sa réaffirmation si elle a été contestée. Des rivalités de pouvoir sur des territoires. La géographie. Aucune surface sur cette planète n'est plane comme cette table. D'ailleurs, quand bien même. Le climat, c'est aussi la géographie. Il pourrait y avoir un climat sur cette table qui était un climat extraordinairement difficile sur cette partie de la table par rapport à l'autre. Et donc, ça aurait une influence militaire sur les petits soldats. Donc, la géographie. Ne considérez pas, je vous en prie, que les cyberattaques modifient l'ordre de la géopolitique ou les rapports de force mondiaux. Négliger la géographie, c'est être en fait extrêmement paresseux. Un T-72, c'est 65 tonnes. Dans la boue, ça n'avance pas. Donc la boue, c'est la géographie. Quand il pleut, c'est de la géographie. 98% d'humidité en Indochine puis au Vietnam pour des soldats de plaine, français puis américains, c'est infernal. La géographie, comme l'a écrit Lacoste en 76, ça sert d'abord à faire la guerre. Pas uniquement, il n'a jamais dit que c'était uniquement, ça sert d'abord à faire la guerre. On le voit tous les jours en Ukraine, on le voit tous les jours en Éthiopie. Conflit très meurtrier, complètement oublié. Donc, je finis. La géopolitique, ce sont des rivalités de pouvoir qui s'inscrivent dans un territoire géographique bien déterminé, et l'étude de leur représentation. La représentation géopolitique, c'est une perception à la fois identitaire, collective, et sur des temps longs, c'est-à-dire des siècles ou des dizaines de siècles. Voilà, la représentation. L'important n'est pas tellement de savoir si M. Poutine ou M. Zelensky peuvent appuyer sur un bouton rouge à un moment M. L'important, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête, dans l'esprit, dans les représentations de celui qui a le bouton rouge sous son index. Donc, quelle est la rationalité d'un monsieur Poutine à un moment M, à faire ce qu'il fait, que ce soit en Géorgie naguère, aujourd'hui en Ukraine, parce qu'il y a une rationalité. Moi, je veux savoir quelle est sa rationalité, c'est-à-dire quel est son corpus de représentation, quel est son monde, comment il pense l'espace. Je veux savoir quelle est sa notion du temps long, temps court, est-ce qu'il se réfère au tsar, est-ce qu'il s'arrête à Staline, est-ce qu'il s'arrête à son propre pouvoir en 99 quelle est sa représentation de nous autres? On va y venir, deuxième partie. Européens ou occidentaux, ou chinois, que sais-je encore. Quelle est sa représentation de l'homme et de la femme? C'est tout sauf négligeable. Quelle est la part de responsabilité, d'implication géopolitique? Quelles sont les conséquences géopolitiques d'une psyché, c'est-à-dire d'un ensemble, d'un corpus de représentation? Alors ça, c'est intéressant, vous voyez. Parce que si on ne comprend pas comment se représentent les Israéliens, comment se représentent les Palestiniens, leurs terres respectives, la terre qu'ils convoitent respectivement, comment chacun se représente l'autre, collectivement, depuis combien de temps, Jérusalem, etc. Mais comment peut-on imaginer comprendre le conflit? C'est juste pas possible.